Vous êtes sur Amen Télévision, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Nous sommes le 8 juin aujourd'hui et je reçois pour vous un invité sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Guigui Ngamabankoli Bonyeme. Il est originaire de Tekeumbu, membre du Parti Rassemblement des démocrates tshisekedi RDT en sigle, à qui je dis bonsoir et bienvenue, monsieur. Bonsoir, madame. Dans son discours tenu à l'esplanade du Palais du Peuple, le roi Philippe de la Belgique est revenu sur le passé colonial avec la RDC caractérisée par le paternalisme et la discrimination envers la population congolaise, une attitude injustifiable de la Belgique, a laissé entendre le roi. Regardez. Sans oublier le passé, mais en l'assumant pleinement afin de transmettre à la nouvelle génération une mémoire réfléchie et pacifiée de notre histoire commune. Bien que de nombreux Belges se soient investis sincèrement, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Sincère regret que j'avais exprimé dans la lettre que je vous ai adressée, Monsieur le Président, il y a 2 ans maintenant pour le 60e anniversaire de l'indépendance. Au Palais de la Nation où il accueillit le roi belge, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu un point de presse avec le Premier ministre belge, Alexander De Croo, qui est revenu sur la situation sécuritaire à l'Est, encourageant la RDC à défendre l'intégrité du territoire national. Regardez. Et donc, cette rencontre est d'une grande importance pour moi, en particulier, qui considère la Belgique comme son autre Congo, parce que ça couronne les efforts qui ont été fournis, que j'ai fournis depuis que je suis à la tête de ce pays, de le rapprocher justement avec la Belgique. Je crois que pour la République démocratique du Congo, et je l'ai toujours dit, la porte d'entrée en Europe, je parle là de l'Europe diplomatique et politique, de l'Europe des affaires, c'est la Belgique. Si la Belgique gronde, ou si la Belgique est fiévreuse par rapport à la République démocratique du Congo, toute l'Europe la suivra. Voilà pourquoi c'est important pour nous de redorer ces relations, de les améliorer et pourquoi pas aussi de les projeter vers l'avenir. Nous ne nous sommes pas appesantis sur le passé, qui est le passé, qui n'est pas à reconsidérer, mais nous avons regardé l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons refaire de nouveau ensemble? Et cela est allé sur plusieurs secteurs, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur des infrastructures, le secteur des assurances, le secteur des banques. Bref, on a passé un certain nombre de secteurs pour voir dans quelle mesure nous pouvons reprendre
la coopération qui jadis était privilégiée, on l'appelait ainsi, mais une coopération que nous souhaitons davantage plus fructueuse pour nos deux pays. Donc voilà ce que je peux dire en substance au sujet de cette visite royale qui nous honore, qui honore le peuple congolais et pour laquelle je remercie le roi, la reine et toute la délégation belge. Merci beaucoup, chers amis du Congo, Monsieur le Président, cher Félix. Laissez-moi commencer par vous remercier pour l'accueil incroyable qu'on a eu. On est arrivé ici hier après-midi et on a senti comment c'est un moment important, mais surtout un moment émotionnel. Un moment émotionnel qu'on a eu ce matin aussi, quand on a décoré l'ancien combattant centenaire. Moment émotionnel aussi quand on était au musée et quand on a apporté un masque. Ça montre l'incroyable amplitude de la relation entre nos deux pays. Comme vous le savez, on est ici avec un double message. Un premier message, c'est de regarder le passé droit dans les yeux. On sait tous que cette longue relation entre nos deux pays, il y a eu une période qui était douloureuse pour la population congolaise. Et je pense que c'est important de le regarder droit dans les yeux, de ne pas avoir peur de pointer cela, pas prendre le passé pour mieux faire le futur ensemble. Et c'est ça la discussion que nous avons eue tout à l'heure. Et on a une priorité, c'est que le sort de cette population puisse améliorer d'une manière significative et nous sommes convaincus qu'on peut le faire ensemble. Et en diplomatie, accueilli avec honneur au Palais du Peuple, le roi Philippe s'est adressé au peuple congolais dans le cadre du réchauffement de relations diplomatiques entre la RDC et le Royaume de Belgique. À cet effet, quelques élus nationaux n'ont pas manqué de réagir à son discours. Pour recueillir Mathieu Piana. Bien, d'abord, nous saluons la reprise de la coopération entre nos deux États. Ce que le président a exprimé et le roi de Belgique aussi. Mais surtout le soutien de la Belgique face à l'agression dont notre pays est victime, l'instabilité que vit notre pays à l'Est. Donc nous saluons l'engagement de la Belgique de coopérer pour la préservation de l'intégrité de notre territoire. Et ça, c'est un engagement ferme. Le regret manifesté par le roi face aux atrocités, bien que nous tous on attendait le pardon, mais il a manifesté le regret. Voilà tout ce que nous avons noté. Ses regrets, simplement. Et ça aurait été en public d'essayer de le présenter d'une façon beaucoup plus concrète. Je crois que ça aurait un bon parcours dans la relance des relations diplomatiques entre la Belgique et la RDC, d'autant plus que nous avons des liens mécaniques qu'on ne peut pas rompre. Il semblerait que, quel que soit le passé, qui a été émaillé de beaucoup de ce de haut de bas, mais aujourd'hui on est déterminé d'aller de l'avant, on ne peut que souhaiter une bonne conduite sur ces relations-là. Et que ces relations, l'État à État, soient définies dans le contexte des relations de bonne diplomatie, sincère, véridique et qui peut permettre à l'essor du lancement du développement de chacun de ces deux pays.
Avant de se rendre au Palais du Peuple, le roi de Belge était au Musée national du Congo pour la restitution symbolique d'œuvres d'art congolais conservées depuis le musée de Tervuren en Belgique. Regardez. C'est une cérémonie hautement symbolique qui rétablit la République démocratique du Congo dans ses droits. Bien avant le rapatriement des œuvres d'art congolaises gardées longtemps au musée africain de Tervuren, le roi Philippe a remis symboliquement une des œuvres d'art, le masque Kakungu, œuvre d'art des Basuku. La brève cérémonie de dévoilement de l'œuvre d'art hautement symbolique de ce mercredi 8 juin entre le roi Philippe et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence de leurs épouses respectives, la reine Mathilde et la distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, et devant les officiels congolais et belges, est une étape importante dans le processus de la restitution de ces œuvres culturelles. Enrobé d'une touffe de raffia en guise de barbe et des cheveux, le masque Kakungu qui intervenait chez le Soukou dans les rituels de protection et de guérison a été admiré par le président de la République. À en croire Sa Majesté le roi Philippe, cet exemplaire d'œuvre d'art est remis à l'occasion de leur visite au Musée national de la République démocratique du Congo pour permettre au peuple congolais de le découvrir et de l'admirer. Monsieur le Président, je tenais, au moment de votre visite au Musée national et en votre présence, à vous remettre un exemplaire exceptionnel afin de permettre aux Congolais de le découvrir et de l'admirer. Il s'agit d'un objet d'art façonné au Congo par le sculpteur Ngoy et collecté il y a plus de 70 ans par un chercheur du musée de Tervuren. Cette œuvre d'une grande beauté fait l'objet d'un prêt illimité du Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren au Musée national de Kinshasa. Dans la foulée, un mémorandum d'entente entre le service public fédéral, Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement du Royaume de Belgique et le ministère des Affaires étrangères de la République sur l'appui à l'implication de la jeunesse congolaise dans la reconstruction, promotion et conservation du patrimoine culturel congolais a été signé par la ministre belge de la coopération au développement et de la politique de grandes villes et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères congolais. L'étape du musée a été sanctionnée par une visite du couple royal et du couple présidentiel, une visite guidée par le directeur général du Musée national de la République démocratique du Congo. Le musée est doté d'une capacité d'accueil de 12 000 objets. Il a été conçu dans les objectifs de conservation, de transmission et de mise en valeur du patrimoine culturel congolais. La visite du couple royal belge divise l'opinion à Kinshasa. Certaines ont salué, d'autres par contre estiment que ce n'est pas opportune. Au micro de Arfalon Basaki, Sablounia Mansala, Exaucé Toutoua et Jean-Sidi Atezo. En marge de la visite officielle du couple royal de la Belgique à Kinshasa, les avis des Kinois sont départagés. D'un côté, on salue la relance diplomatique entre la RDC et le Royaume de la Belgique. Je suis satisfait de l'arrivée du roi dans ce pays, puisque ça fait belle lurette que la RDC avait un peu perdu du point de vue diplomatique, quoi. Maintenant, elle se relance, ça ne fait que renforcer les liens qui existent entre la RDC et la Belgique. Zongisi relation ezalaki te, relation entre biso na Belgique, parce que bazalaki bato oyo bakolonizaki biso. En tout cas, ko séparer na bango ezalaki malamu te, mais lelo eloko wana eza pona nga mokolo lelo eza mokolo esengo ata epa na yo journaliste obomi soso bolie na mama, c'est-à-dire les vraies indépendances c'est aujourd'hui. De l'autre côté, on rejette en bloc la visite du roi Philippe au sol congolais.
pour ça la moto ils arrivé mon robot leur mo voyé nango voyé porter moi bien moi pour la bissoire ben non nini pour leur on est non pour la relation ana c'est une relation dans RDC to se trouver wana et cause à la bon mais ça pas na makamusu vraiment na moi pena inchi pena lo belango vraiment so relation est tiendeni faut azona on peuple vona ba kwana ba ya photo ça non calme azona non peuple. Rappelons que les rois Philippe et la délégation des officiels belges qui l'accompagnent séjournent en République démocratique du Congo pour 6 jours. Ils se rendront également au sud Kivu et dans la province du Haut-Katanga. Je vous le disais tantôt que j'avais un invité sur ce plateau. Et bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors on a tous remarqué qu'il y a la présence de rois de Belge en République démocratique du Congo. Pour vous, quelle est la cause ou le but principal de cette visite en République démocratique du Congo? Vous savez, effectivement, l'arrivée du roi, c'est un grand événement pour le peuple congolais. Vu la diplomatie que le chef de l'État a lancée depuis son arrivée aux affaires, vous savez, le Congo, nous étions un pays où nous n'existions plus diplomatiquement. Et cet événement, ça relance les relations bilatérales entre la Belgique et le Congo. Pour moi, c'est un grand événement que le peuple congolais va pouvoir bénéficier de cette relation et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter au roi le bienvenu à la terre de nos ancêtres. Alors nous avons suivi que les avis de la population sont tellement partagés. Je crois que vous l'avez dit, mais pensez-vous vraiment réellement que la relance de la coopération avec la Belgique apportera un changement dans notre pays? Oui, effectivement, parce que vous savez, la Belgique, c'est notre tout premier partenaire et que le Congo, pendant un bon moment, nous étions mis à l'écart par rapport à ce que nous connaissons pendant les 18 ans passés de ce qui était aux affaires et qu'aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a repris le pays en main et qu'il y a cette ouverture pour que le Congo soit parmi les concerts des États. Okay. Je reviens à vous, messieurs. Le temps de moi de prendre encore cet élément. Face à la situation sécuritaire qui reste tendue à l'est du pays, le chef de la diplomatie congolaise s'est exprimé sur les intentions du gouvernement à résoudre cette crise qui dure déjà depuis plus de 20 ans. Propos recueillis par nos confrères de France 24. Le président Tshisekedi a affirmé, je le cite, n'avoir aucun doute sur le soutien du Rwanda au M23 venu, je le cite, agresser la RDC. Alors une question toute simple mais grave, est-ce qu'on se dirige vers une guerre entre le Rwanda et la RDC? Permettez-moi d'abord de saluer la mémoire de ces vaillants soldats congolais qui prouvent par leur engagement la détermination de notre pays de défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté. Non, la guerre, nous n'en avons pas l'ambition, les tensions. Jamais le Congo n'a rêvé un jour, n'a pensé un jour de livrer guerre à qui que ce soit parmi nos voisins. Je pense que la gravité de la situation, qui vient une fois de plus de se confirmer, nécessite une solution urgente. Tous les efforts qui ont été déployés au niveau de l'Union africaine, au niveau des Nations unies, au niveau de nos partenaires bilatéraux, doivent se conjuguer davantage pour mettre fin à cette crise que l'M23, avec ses parrains, le Rwanda, ont déclenchée. Parlons sécurité à présent. Bonne nouvelle pour la population de l'Ituri. L'aéroport national Munongo de Bunia va subir une vaste transformation, ce qui permettra à cet espace aéroportière d'accueillir de gros porteurs. Regardez. Bientôt, la modernisation de l'aéroport national Murongo de Bunia. Le gouvernement de la République vient de mettre à la disposition de l'entreprise Mogabaon de moyens conséquents pour l'exécution de ce projet pour une durée de 24 mois. 3 membres du gouvernement central ont fait le déplacement de Bunia ce mardi pour la pose de la première pierre de ces travaux. En tête, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo. Pour ce dernier, ces projets et la matérialisation de la promesse faite par le chef
chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de l'Ituri lors de son passage en juin 2021. Le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du développement de la RDC son cheval de bataille, s'est engagé à travers le gouvernement de la République. Vous savez, tout gouvernement est investi sur base d'un programme. Et avant qu'un programme puisse se mettre en œuvre, il y a une phase de préparation, de planification. Et donc, tout ce temps, nous étions en train de préparer plusieurs projets. Maintenant, nous sommes dans la phase de la matérialisation de ces projets-là. D'où l'aspect infrastructure aéroportuaire. Nous l'avons commencé dans la province de la Tchouapa. Nous avons été aussi à Mbandaka, vous vous rappelez, dans le cadre de la modernisation de la voirie de Mbandaka. Et aujourd'hui, cela nous amène ici dans la province de l'Ituri. Parlant au nom du DG de Mogabaon, Eli Akilimali, l'ingénieur de cette société explique les travaux qui seront exécutés. L'objectif global de ce projet étant de contribuer au développement durable de la province par la modernisation de l'aéroport de Bunia, il vient répondre à un réel besoin de la population pour développer leurs activités économiques et favoriser ainsi leur auto-prise en charge. Ceci cadre avec l'une des 4 visions du chef de l'État. De son côté, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, estime que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les échanges commerciaux. C'est dans cette optique que l'état de siège a été décrété dans les 2 provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en vue de rétablir l'autorité de l'État. Aujourd'hui, l'état de siège porte ses fruits sur terrain et démontre qu'il est possible d'écrire une nouvelle page au moment où certains groupes armés œuvrant en Ituri ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État pour le retour de la paix. Cette action du gouvernement central est saluée par les parlementaires de l'Ituri, à l'occurrence l'honorable Patrice Aouchaï et son collègue Ukechi Rundi. Je peux d'abord dire d'emblée que j'ai accueilli sérieusement les travaux d'élargissement de l'aéroport de Bunia avec beaucoup de joie. Parce que ces travaux, dès que ça sera réalisé et fini, ça va permettre à ce que les difficultés que nous avons l'habitude de connaître à partir de Kinshasa pour venir à Bunia vont être résolues automatiquement. Signalons que l'aéroport national Morongo de Bunia a été construit en 1956. À ce jour, 42 000 passagers sont enregistrés par an, en croire le directeur de la RVA Bunia, d'où la modernisation de l'infrastructure aéroportière vaut son pesant d'or. Restons toujours en sécurité. Une nouvelle marche de soutien aux forces armées se trouvant sur le théâtre des opérations contre le groupe armés locaux et étrangers a été organisée à Bunia par les différentes structures de jeunes le mardi 7 juin 2022. Images et commentaires. Deux marches de soutien aux forces armées engagées sur les différentes lignes de front s'enchaînent en Ituri. À leur tour, les différentes structures des jeunes, avec à la tête les conseils provinciaux de la jeunesse de l'Ituri, ont marché le mardi 7 juin à Bunia pour encourager le vaillant élément de FARDC à venir à bout des groupes armés locaux et étrangers qui troublent la quiétude de la population. Une marche marquée par des recommandations formulées notamment à l'endroit des décideurs. À la communauté internationale, la MONUSCO, de jouer correctement leur rôle conformément à son mandat dans la province de l'Ituri et à l'est de la RDC. Au gouvernement congolais de prendre au grand sérieux les enjeux diplomatiques et sécuritaires de nos relations avec les 9 pays voisins. De doter aux forces armées de la République tous les moyens matériels de guerre et financiers pour chasser tous nos agresseurs et sécuriser l'intégrité de nos territoires congolais. À la population congolaise et sa jeunesse, d'avoir la confiance à notre armée congolaise, étant la seule armée de notre pays, de collaborer étroitement et efficacement avec la FARDC, la PNC et les services de l'intelligence pour dénicher et mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de notre pays.
aux jeunes leaders de l'Ituri de lancer une mise en garde sévère à tous ceux qui veulent déstabiliser le pays de Lumumba. Au Rwanda, qui se cache derrière l'M23, qui est en train d'opérer sous casquette de M23. C'est une mise en garde sévère à tous les groupes armés qui sont en train de jouer au jeu de la balkanisation. Et donc, les jeunes, nous nous sommes dit, nous devons soutenir notre seule armée, les FRDC. Dans sa déclaration lue au rond-point Sonas sur le boulevard des Libérations, le Conseil provincial de la jeunesse a loué le travail abattu par les commandants des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni et toute son équipe. Des actions qui ont permis de pacifier de nombreuses zones jadis sous contrôle des groupes armés avant l'instauration de l'état de siège. Je reviens à vous, messieurs Guigui, Ngamaba. Là, nous venons de suivre la sécurité. Alors, la situation sécuritaire à l'est du pays demeure toujours très tendue. Quels mécanismes que le gouvernement peut mettre en œuvre pour éradiquer, n'est-ce pas, totalement ces fléaux qui gangrènent dans l'est du pays? Personnellement, je pense que la solution, elle est simple. La solution, elle est connue. C'est de doter à nos forces armées les moyens pour pouvoir éradiquer une fois pour toutes cette fléau qui gangrène l'est du pays et que pendant, comme je disais tout à l'heure, 2 décennies, ça a été négligé, ça a été mis de côté pendant que nos frères, nos sœurs qui meurent tous les jours parce qu'il y a des voisins qui se sont infiltrés et qui nous mènent la vie dure. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous continuons à encourager nos forces armées et continuer à les doter de moyens efficaces pour pouvoir être devant les terrains de guerre pour combattre efficacement ces bandits, ces terroristes qui terrorisent le peuple congolais à l'Est. Très bien, monsieur Guigui Ngamaba. Vous êtes originaire de Kinshasa, de la tribu Tekewumbu. Comment vous vous organisez politiquement pour les élections à venir et surtout que vous avez une activité déjà qui se pointe à l'horizon? Oui, je suis originaire de la communauté Tekewumbu. C'est cette communauté qui est le propriétaire territorial de la ville de Kinshasa. Vous savez, pendant des années, on a négligé ce peuple qui est le propriétaire terrien. Et aujourd'hui, l'élite Tekewumbu s'est réveillée, s'est organisée, s'est dit, voilà, l'heure est arrivée où ils doivent mettre à l'avant leurs élites, leurs jeunes qui sont motivés, qui ont la niaque pour pouvoir évoluer, émerger cette communauté. Vous savez, dans une maison, un bailleur ne peut pas laisser son locataire gérer sa parcelle. Et nous, Tekewumbu, nous sommes les bailleurs et les habitants de la ville de Kinshasa sont nos propriétaires. Et si vous regardez aujourd'hui sur l'échiquier politique congolais, il n'y a pas un Tekewumbu qui émerge politiquement sur l'échiquier politique. Nous avons connu beaucoup, pas beaucoup, mais quelques-uns comme... j'ai oublié, son nom va venir tout à l'heure, mais c'était des personnes qui, à un moment donné, le président Mobutu leur avait confié cette notoriété pour pouvoir parler au nom de Bateke. Mais aujourd'hui, il n'y en a presque plus, il n'y en a presque pas, et nous jeunes élites Téké qui sommes partis à l'étranger, nous sommes revenus pour pouvoir récupérer notre dû, pour dire, ça y est, le moment est arrivé, l'heure est arrivée où nous devons reconquérir non seulement le gouvernorat de la ville de Kinshasa, parce qu'aujourd'hui, il s'agit bien de ces postes de gouvernorat de la ville de Kinshasa qui doivent nous revenir à nous, parce que c'est à nous, la terre et à nos ancêtres. Moi, je suis l'arrière-petit-fils du roi Makoko, du Koko Ngaliema. Donc, vous savez, quelque part, c'est un souci pour nous. Ça nous fait mal de voir que les Batékés n'ont pas de représentatifs. Les Batékés sont négligés. Les Batékés sont aujourd'hui comme ils sont, carrément vides. Ils n'existent plus sur le chiquet politique de la ville de Kinshasa. C'est pour ça que nous voulons vraiment récupérer notre dû. Et voilà pourquoi il y a cette mobilisation et que je profite aussi de l'occasion pour dire que le 19 juin, il y a un grand événement qui va se passer
à Mombele, comme nous le savons que Mombele, c'est le village Teke. Et cet événement-là va me consacrer pour être le porte-parole de Bateke Umbu. Et cette consacration va être donnée par mes pères, par mes ancêtres, à la terre de mes ancêtres. Voilà. Si je comprends bien, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes le bailleur. Ça veut dire que Kinshasa vous appartient. Mais politiquement, c'est comme si vous êtes enterré. Mais c'est ça même la cause de mon intervention aujourd'hui. Oui. Kinshasa nous appartient. C'est à nous, c'est la terre de nos ancêtres. Moi, chez ma grand-mère disait, elle et son mari n'ont pas acheté la parcelle. Ils sont arrivés, ils ont coupé les herbes et ils ont construit. C'est-à-dire qu'on est dans notre village, le village de Bateke. Plus précisément à Kinshasa, on voit il y a Kingabwa, il y a Ngiringiri, il y a Mombele, c'est vraiment chez nous. Et aujourd'hui, nous n'existons pas. Pourquoi nous n'existons pas? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, aujourd'hui, nous nous sommes levés, on s'est dit, l'heure est arrivée, tout en étant derrière le chef de l'État et pour vraiment faire émerger non seulement la ville de Kinshasa, mais tout le Congo entier. Et vous-même, en tant que leader politique, quel défi voulez-vous relever? Mon défi, c'est l'amélioration de mon peuple. Vous savez, Obama, dans ses mémoires, il disait, c'est quoi le plus important dans la vie d'un homme? Le plus important dans la vie d'un homme, c'est pouvoir laisser des traces pour que demain, parce qu'il n'y a pas plus cher qu'un nom, il n'y a pas plus cher qu'une vision. Nous avons une vision, nous voulons faire émerger non seulement le peuple Teke Umbu, mais nous parlons au nom de tous les peuples congolais, parce que je ne suis pas communautariste, mais je suis une personne où je vis dans l'ouverture. Et dans cette ouverture, je demande à ce que tous ceux qui sont pour l'émergence viennent nous soutenir, afin que nous puissions faire de cette vision un défi. Voilà. Merci, monsieur Guigui Ngama Bankoli Bonyeme. Je rappelle que vous êtes originaire Teke Umbu, membre du Parti Rassemblement de démocrates Tshisekedi, donc RDT en sigle. J'avais peur que vous puissiez écorcher le nom de mes grands-pères. Merci d'être passé sur nos antennes. Merci pour ces analyses, pour ces décryptages, et vous repasserez quand vous voulez. Merci, madame. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Amen Télévision. Prochain journal demain avec Josué Merge. Et quant à moi, je vous dis à très vite.